Et salut les gens, c'est Maxime, ça va être plaisir de vous parler aujourd'hui. On se retrouve voilà pour une petite vidéo les gars, tout simplement. Pour le plaisir, une vidéo, on va pas se mentir, qui est là au cas où pour boucher un éventuel trou, mais qui va quand même être intéressante puisqu'on va parler de Monster Musume. Laquelle Lequel les gars? Vous posez la même question. Eh ben zut, j'ai oublié celui sur Kanshiro en ce moment les gars. Hop là, bruit. Oh la préparation incroyable. Je crois qu'en plus j'ai préparé la page et que je l'avais fermée. C'était donc, au secours, Monster Girl Doctor tout simplement, en anglais, voilà, qui se traduit en japonais. On s'en fout les gars. On va parler du coup de l'épisode 2 et de l'épisode 3, voilà. Parce que vous, si vous vous souvenez bien, lors de l'épisode 1, on avait dit les gars que c'était pas mal et un peu mieux. Enfin, j'avais dit, je sais pas vous. Finalement, vous n'aviez rien dit. Je crois, je ne sais plus, vous avez commenté, je ne sais plus ce que vous m'aviez dit. Déjà, donc rappelez-le moi, si voilà. Mais on avait dit donc que Monster Musume, le premier épisode m'avait agréablement surpris, puisque bon, on s'éloignait un peu justement de l'anime un peu homonyme, Monster Musume le précédent, qui était un peu harem, tout ça, et que ça avait l'air d'avoir quand même un fond d'histoire. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est voir quand même les deux épisodes suivants pour essayer de confirmer tout ça, tu vois. Est-ce que. Non, en vrai, les gars, je sais pas vous mytho, c'est juste que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Et je me suis dit, tiens, je vais me mater ça. Voilà, c'est juste, non, j'avais le choix entre tester Décadence ou commencer à faire Force 2, la saison 2 que j'attends depuis 1000 ans. Voilà, regarder le premier épisode aussi de Oregairu, tu vois. Maintenant, je me suis dit, vas-y, mate-toi la suite de Monster Girl Doctor. Alors que j'ai aucun fétichisme, rien du tout, je ne sais pas. Et puis d'ailleurs, on va en reparler parce que je pense que c'est un des atouts majeurs, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être fétichiste pour regarder ça. Et donc, qu'est-ce que j'en pense après l'épisode 2, épisode 3? Sans spoiler sur rien, toujours. Quoique si, on va peut-être du coup... Non, on va même pas spoiler, pas bien. Franchement, j'en pense que c'est regardable, les gars, franchement. Ça n'a rien à voir avec son prédécesseur. D'ailleurs, ils n'ont rien à voir entre eux. Il n'y a que le nom en commun, je crois. Et ce n'est pas partie du tout du même lore et du même background, mais en tout cas, je crois. Oui, c'est même sûr à 100%, ça ne collerait pas sinon, ça ne collerait totalement pas. Étant un grand expert des deux, n'importe quoi. Du coup, tout simplement, oui. Alors, oui, voilà, fin de vidéo. C'est non. Donc, Monster Girl Doctor, en fait, ça se laisse regarder à part, on va pas se mentir, à part toujours un moment dans l'épisode où ils se sentent obligés de faire un truc un peu, souvent quand le mec ausculte, ou voilà, ça part en cri de la meuf et tout, métaphore l'épisode 2, franchement, en plus, voilà, vas-y, on spoil un petit truc, voilà, on s'en fout, c'est juste ses cadeaux, c'est à la maison, c'est rien, on s'en fout de toute façon. Ça n'avance pas l'histoire, mais quand il ausculte la sirène, voilà, au début, il sort, voilà, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, le truc qui est froid pour écouter le cœur, je sais même plus, je sais plus, le blanc, le trou. Et non, c'est pas ça le nom, ça je sais. Je- pour me sculpter, je vais sortir mon trou, ça n'irait pas. C'était pas le plus un xylophone, je ne sais plus, dites-le-moi dans les coms, les gars, je ne sais plus. Donc je me suis dit, est-ce que je pensais qu'elle allait poser des trucs, elle allait faire ah en criant, c'est froid, ah au secours, puis elle l'a pas fait, je fais oh, bien joué l'animé, bien joué. Vous n'êtes pas etchi. Et 2 secondes après, il y a le mec qui fout ses doigts dans les branchies, métaphore très très peu subtile, quand on voit la tronche, voilà. Et s'ensuit 1 minute de gêne absolue, vraiment de gêne absolue, mais sinon, à part ça, et il y a ça dans chaque épisode, du coup, à part ça, je trouve que ça se laisse plutôt bien regarder. Et il y a une petite histoire. À chaque fois, on découvre un background d'un perso. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se mentir. C'est pas ouf, c'est pas non plus de la psychologie comme moi j'aime dans les mangas et tout, ça n'a rien à voir. Mais voilà, mais franchement, je voulais souligner encore une fois que ça pouvait limite se regarder, même si t'aimes pas les Monster Girls, ça peut se regarder, voilà, comme un quoi? Comme un animé comédie, harem, sans prise de tête, voilà. Je sais pas combien il a dans ses notes, je sais pas qu'est-ce que j'en pense, mais franchement, moi je trouve personnellement, à part vu les 3 épisodes, que oui. Euh, il y a une petite histoire, t'as envie de savoir ce qui va se passer avec la Lamia, du coup, voilà, tu sens qu'il y a du bail et ça va se développer un peu.
Tu te dis, bon, c'est quoi la prochaine Monster Girl qui arrive? Quel est son background? Tout ça, t'écoutes, t'es là, tu dis, oh, elle a eu ça, triste, ouais, je préfère celle-là. Après, tu vois une autre araignée qui arrive, tu dis, oh, ouais, c'est bizarre comme ça. Et du coup, je suis venu à penser, je dis, mais c'est quoi le pire? Ce serait quoi le pire? C'est quoi le pire fétichisme? Genre Monster Girl, c'est quoi le pire? C'est parce que s'il y a un pire, parce qu'on on va pas faire une tier list de ça, mais ça dégoûte. Mais désolé pour ceux qui aiment ça, mais c'est quoi? Je me dis, mais là, pendant l'épisode 2, je me dis, les sirènes et les poissons, tout ça, c'est quand même chaud, hein. Tu vois, j'étais en mode, ouais, ça c'est dégueulasse quand même. Les araignées aussi, les filles araignées, c'est quand même aussi un peu bizarre. Mais enfin, tu vas me dire, tout. C'est vrai. C'est vrai que finalement, quand j'y repense, tout est dégueulasse. Mais je sais pas si. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi dans les coms si vous voulez vous mouiller, si j'ose dire, et faire une tier list des Monster Girls. N'hésitez pas dans les coms. Je ne la ferai pas parce que je n'y ai pas réfléchi et je crois que j'en ai pas. Je n'ai pas d'avis. Hein, c'est un peu tous au même niveau. Au niveau de l'excitation zéro. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais voilà, mais ça se laisse. Ça se laisse regarder, il y a une petite histoire, voilà. Si tu fermes tu fermes les yeux, bah non, toi, tu verras rien, mais énorme. Mais si voilà, tu prêtes pas trop attention, bah, à sa fameuse minute de gêne à chaque fois qui est dégueulasse. Voilà, franchement, ça dégoûte parce ils ont pas besoin de faire ça, ils ont pas besoin. Ça serait mieux sans. Franchement, je suis sûr que s'il y aurait pas cette minute ou ce truc un peu dégueulasse qui franchement doit exciter de deux pélos, de pélos, je ne sais trop quoi, de 45 ans, quand jamais une meuf, tu vois, ce genre de personne. Je ne juge pas, évidemment. Mais bon, tu vois, c'est l'imaginaire, tu vois, c'est une caricature, donc il ne faut pas se sentir blessé, rien du tout, c'est la caricature qui veut ça exprès. Je grossis les traits exprès. Voilà, si jamais. On essaye de rester safe. Mais donc bon, parce qu'on pourrait pouce rouge, ça dégoûterait quand même, ça dégoûterait les gars. Donc bon, à part ces personnages, bon voilà, cette minute elle apporte rien. Et tu te prends, voilà, tu prends un petit plaisir quand même à savoir un peu l'histoire, à dire oh c'est triste, et voilà. Donc franchement, j'ai pas envie de parler pendant 20 minutes non plus de cet animé, mais oui, je confirme ce que j'avais dit du coup dans mon premier épisode, dans la critique du premier épisode. C'est un animé qui se regarde, qui se regarde. Il est mieux que certains autres animés, que voilà, par exemple. Je les ai déjà défoncés et je les recite à chaque fois. Uzaki-chan Want to Hang Out, bon, je l'avais vu qu'un truc, ou bon, le très célèbre maintenant The Misfit of Demon King Academy. Voilà, c'est peut-être mieux de regarder ça. Alors que bon, on pourrait croire à première vue, on se dirait, c'est chaud quand même, c'est chelou, c'est quand même très très bizarre. Mais non, mais franchement, non, c'est très sage. À part la minute, on a été la question coquine, là, à part ce truc-là, c'est plutôt ça se regarder. Après, à voir s'il va pas avoir un. Il y a toujours ce problème des fois que ça s'accélère, que ça devient exponentiel et qu'à la fin c'est n'importe quoi. Mais j'ai même confiance, je me dis, ils vont nous faire un truc et je sens, tu vois, le deux derniers épisodes centré sur la Lamia. C'est fini, je crois. Ouais, parce que j'ai fait une blague, je crois c'est fini, je crois un truc comme ça. Ou ça fait mal, voilà, c'était ça la blague, ça fait mal, je crois. J'ai fait une blague comme ça dans ma tête, je crois. Moi, un mémotechnique incroyable, hein, seulement disponible chez les beaufs comme moi. Je crois qu'il va nous faire un petit truc sympathique, alors pourquoi pas, les amis. Voilà, donc on va pas non plus aller plus loin que ça. Ça me paraît bien, c'est juste pour vous dire une petite vidéo, pour vous dire que je confirme mon point de vue des premiers épisodes. Franchement, ça se laisse regarder, ça casse pas trop pas d'un canard, mais franchement, si vous n'avez rien d'autre à faire, si vous voulez, je ne sais pas, entrer dans le monde des Monster Girls, essayer de découvrir un nouveau fétichiste ou même pas, bah franchement, qui sait, on sera peut-être même surpris, peut-être qu'à la fin on aura une belle histoire d'amour avec la Lamia, qui sait, hein, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Hein. À chaque fois je dis qui sait, j'ai l'impression qui sait, d'accord, c'est le héros dans High School DxD. Hein. Autre, alors lui pour le coup très très etchi, mais qui est aussi, je trouve, injustement des fois détruit, puisque bon, il y a quand même un scénario dans High School DxD, mais ça on en reparlera peut-être une fois dans une autre vidéo. Enfin bref les amis, donc sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël, je vous fais des gros bisous, et donc du coup si vous n'avez rien à faire, c'est pas non plus un must-have hein, de cette saison, clairement vu le nombre d'animés qu'il y a, mais dans les animés qui traînent au fond des tiroirs, c'est peut-être pas le dernier à acheter. À jeter, pardon. Et à acheter aussi peut-être, hein, si vous avez les moyens de... Je ne sais pas si... C'est vrai qu'un jour il y a un Blu-ray qui arrive ici.
Et là, tu me vois dans 6 mois, t'es passé par la Fnac et oh, c'est toujours comme ça. Mais bon, voilà, donc un petit animé finalement sympathique et qui, une bonne surprise. Ce qui est intéressant, c'est pas non plus qu'il soit, non pas qu'il soit énorme et super stylé, mais plutôt qu'il est beaucoup mieux que prévu. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais souligner. Donc sur les amis, encore une fois, je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. On se retrouve très bientôt du coup pour la suite. Allez, ben ciao ciao les gars, des bisous. Les gars et les filles, évidemment, on vous oublie pas. Les bisous étaient pour tout le monde, hein, les gars. C'est cadeau, c'est moi qui offre. Allez, ciao.